Alors, on va répondre à quelques questions sur WhatsApp. Je le fais souvent dans le groupe Démystifiant l'anglais. Profitez de la conversation. Let's go for it. C'est speaking. D'accord. Oui, en fait, quand les gens sont beaucoup, moi je suis embrouillé. D'accord. Quand il s'agit de parler en public, vous êtes embrouillé, c'est ça le point? Voilà. Mhm. Oui, c'est ça le point. D'accord. Donc vous avez peur de vous exprimer en public. Mais est-ce que lorsque vous n'êtes pas en public, vous avez déjà un niveau qui vous permet de vous exprimer couramment à l'oral? Relativement. Mhm. Pas trop, mais lorsque c'est en public comme ça, je perds mes mots. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est pas forcément un problème de niveau. Le niveau de base, déjà la base que vous avez vous permet de vous exprimer. Mais la véritable difficulté se trouve lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public. C'est ce qu'on appelle the fear of the language. La timidité, si vous voulez, linguistique. D'accord. Ok. Oui, c'est assez fréquent, cette forme d'anxiété que certaines personnes ont lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public. Ce que je peux vous recommander à ce niveau-là, c'est de penser au fait à plusieurs types de scénarios dans lesquels vous vous exprimez face à un groupe de personnes. Lorsque vous parlez à vous-même. J'ai muté les micros, on avait assez de bruit là. Voilà, donc j'étais disant que l'idée au fait est de pouvoir imaginer, visualiser un public lorsque vous vous exprimez. Ça, c'est une technique que je vous recommande. Parce que au fait, c'est quelque chose de psychologique. Hein. Après, qu'il y ait un public ou pas, en vérité, votre performance reste la même. Et bien au contraire, avec le public, il peut avoir une montée d'adrénaline. Vous avez un peu quelques encouragements. Ça dépend aussi du type de personnes avec lesquelles vous échangez. Donc, pensez parfois à un ami, à une personne avec laquelle vous discutez. Par exemple, vous vous dites que cette personne vous a posé telle question et puis vous répondez à cette question en imaginant que vous êtes avec cette personne. Ensuite, imaginez un autre scénario de conversation avec plus d'une personne. Donc, 2 personnes, 3 personnes. Après, pourquoi pas un scénario de conversation où, par exemple, vous êtes en train de vous adresser à un public, un plus grand nombre de personnes et vous développez un sujet. L'idée, c'est, dans un premier temps, de pouvoir vous entraîner à parler en public sans public. Voilà. Maintenant, une autre manière d'aborder cette méthode de pratique-là, c'est de le faire avec des personnes qui vous sont proches et donc vous restez toujours dans votre zone de confort, mais quand même vous pratiquez avec une personne. Peu importe hein, si la personne s'exprime en anglais ou si la personne ne vous comprend pas, le simple fait d'avoir une personne à laquelle vous êtes habitué. Donc ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être en tout cas une personne qui a le bon mindset et qui ne va pas par exemple vous juger, rire de votre performance. Et donc c'est en faisant cela que vous allez pouvoir acquérir cette confiance-là. Donc ça déjà dans un premier temps, c'est bien en termes de préparation. Mais au-delà de cela, il faut aussi revoir la manière de concevoir le public. Voilà. Ou vos interlocuteurs. C'est-à-dire, ce sont des personnes comme vous qui font des erreurs aussi. Même si vous communiquez avec un natif, même les natifs font des fautes. Hein. Voilà. Même les natifs américains, britanniques font des fautes de grammaire. On les écoute, ils font tout le temps des fautes la plupart du temps. Donc, le problème, c'est pas de faire des fautes. Au contraire, il faut considérer les fautes au fait comme un moyen d'améliorer votre niveau, au fait, de progresser. Parce que lorsque vous vous exprimez, surtout lorsque vous parlez avec une personne qui a un niveau plus élevé et que cette personne est disposée à vous aider, quand vous allez faire des fautes, même si cette personne ne vous interrompt pas tout le temps, elle pourra revenir sur quelques points et en fin de compte, c'est vous qui gagnez, c'est vous qui bénéficiez de cela. Voilà, donc les personnes avec lesquelles vous parlez, ce sont des personnes comme vous, ce sont des personnes qui... par exemple, si elles sont francophones ou si elles ne sont pas natives, comme vous, ce sont des personnes qui ont eu à être aussi à votre niveau dans le passé et voilà, qui ont dû s'exprimer, faire des erreurs et avec le temps se corriger. Donc c'est un process
que vous suivez. Et donc les personnes généralement sont assez compréhensives, hein, comprennent au fait ce par quoi vous passez. Et puis dans l'esprit même de la langue anglaise, l'idée de moquerie qu'on a souvent chez les francophones là. Non, pourquoi tu as utilisé cet article féminin, masculin? Non, pourquoi tu fais ce type de faute? Cette idée de tourner une personne en dérision parce qu'elle ne s'exprime pas couramment dans une langue, on ne retrouve pas assez cela chez les anglophones, quoi. Voilà, donc après, quand vous avez affaire à des personnes qui se sont immergées dans la culture anglophone, vous allez voir que ces personnes-là aussi vont développer cette manière de faire et ça sera tout à votre avantage, quoi. Voilà, donc je me résume. Dans un premier temps, il y a une phase de préparation qui consiste à imaginer que vous avez des partenaires de conversation. Donc, que ce soit une personne, 2 personnes, 3 personnes ou même un public, imaginez et puis faites des monologues. Enregistrez-vous. C'est très important, cette manière de... Prenez l'habitude de pouvoir pratiquer sans avoir besoin d'un partenaire de conversation. Voilà, parce que si vous dépendez d'une personne pour pratiquer, vous serez limité dans votre fréquence de pratique. Donc, c'est ce que j'ai souligné dans un premier temps. Après, vous pouvez aussi trouver une personne avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, avec cette personne-là, vous pouvez aussi pratiquer en pensant à d'autres personnes, en pensant à plusieurs partenaires de conversation. Et c'est déjà assez bien que cette personne s'exprime en anglais ou pas. Le simple fait d'avoir une personne à côté de vous, ça vous aide beaucoup dans cette phase de préparation. Ensuite, j'ai parlé de la manière de voir l'audience. J'ai dit que, de toute façon, en général, votre audience, ce sont des personnes, quand elles ne sont pas natives, qui sont passées par les mêmes étapes que vous, hein. Et donc, même si elles sont hyper avancées, elles ont dû aussi s'exprimer comme vous en public et faire des erreurs et se faire corriger. Et donc, le fait de faire des erreurs de toutes les façons, même en public, ce n'est pas un souci. Donc, si vous considérez ces différents éléments-là, vous allez voir qu'il n'y aura pas forcément de blocage lorsque vous démarrez. Maintenant, un autre aspect technique, il faut travailler sur ce qu'on appelle les conversation starters. Ok? Voilà. Quand vous voulez démarrer une conversation avec une personne, vous voulez faire une conversation fluide, à partir des premières choses que vous allez vous dire, vous n'allez pas par exemple saluer et puis poser une yes or no question. Vous pouvez par exemple demander l'avis de la personne sur un sujet. Et puis ben voilà, vous rentrez dans le feeling et c'est du tic au tac, quoi. Donc il y a un peu de tout ça. J'aurais souhaité qu'on puisse développer amplement cette question, mais je pense que en quelques minutes, ça résume plus ou moins ce que je pourrais partager avec vous sur ce sujet. Démystifions l'anglais.